je vais recevoir beaucoup de haine pour cette vidéo. Mais cette année a produit les pires moqueurs de Dieu de toute l'histoire du monde. Mais avant de vous révéler celui qui, selon moi, est le plus blasphémateur, examinons la liste des coupables. Premièrement, nous avons la comédienne Heather McDonald. Tout le monde fut choqué par ce qui est arrivé à Heather McDonald. Mais je crois que les images que je vais vous montrer sont encore plus choquantes. Ensuite, nous avons eu DaBaby qui s'est moqué de la mort de Jésus sur la croix. Et, peu de temps après, nous avons eu Beyoncé imitant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Kendrick Lamar a offensé les chrétiens du monde entier lorsqu'il s'est présenté à Glastonbury en portant une couronne d'épines incrustée de diamants, prétendant être le Messie. En parlant de couronne, je crois que s'il y avait une couronne pour le pire blasphème de toute l'année 2022, elle irait à cet homme, elle irait à Yosef Abramowitz. Ce qu'il a fait sur le mont Sinaï est impensable. Regardez cette vidéo et frémissez. We take these green commandments, we look down to Sharm el-Sheikh, and we're not satisfied. Whoa. Yosef, qui a été désigné par CNN comme le plus grand pionnier vert de notre génération, Yosef a pris sur lui de réécrire les 10 commandements, des 10 commandements qui se rapportent tous à l'environnement. Des choses comme « ne volez pas l'avenir »,« veillons à ce que le monde dans lequel nous vivons soit propre », des choses comme « ne portez pas de faux témoignages, dites la vérité sur ce qui se passe dans le monde », et aussi honorer Dame Nature. Mais peut-être, le pire pour moi, c'est quand ils se sont accaparés du sabbat. Ils disent qu'il faut honorer le sabbat. Et ce jour-là, une fois par semaine, au jour du sabbat, ils vont essayer de réduire les émissions mondiales de 30%. Et puis, le jour du Yom Kippour, ce jour sacré, sur lequel j'ai fait toute une vidéo. Le jour de Kippour, le jour de l'expiation, ils l'ont aussi accaparé, pour en faire un jour, où ils diront que personne n'émettra 0 émission, à travers le monde. Personnellement, je trouve cela non seulement blasphématoire, mais aussi incroyablement arrogant. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes propos. Bien sûr, il faut prendre soin de ce monde magnifique que le Seigneur a créé. Nous ne voulons pas jeter des détritus. Mais n'oubliez jamais, la fin du monde ne va pas arriver à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre sur la planète. La fin du monde ne va pas arriver parce que le niveau des mers commence à monter. Et même que la fin du monde ne va pas arriver parce qu'un méchant dirigeant mondial décide d'appuyer sur un gros bouton rouge. Non, le monde prendra fin lorsque Jésus reviendra. Et pour ce jour-là, je dois vous demander, êtes-vous prêts? Nous nous préparons, nous nous inquiétons de toutes sortes de choses dans le monde. Mais êtes-vous prêts pour ce grand jour, le jour du jugement, où le Fils de l'homme reviendra sur les nuées? Répondons à la question évidente. Pourquoi est-ce si choquant? Pourquoi est-ce si important pour nous, en tant que chrétiens, que cet homme, Yosef Abramowitz, ait pensé que c'était une bonne idée d'effacer les 10 commandements, de les réécrire, d'organiser une cérémonie sur le mont Sinaï, et de les écraser, tout cela au nom de l'environnement? Pourquoi cela est-il si outrageant? Bien, parce que la parole de Dieu est éternelle. Vous voyez, le peuple d'Israël était en captivité pendant 400 ans. En Égypte, dans cette nation captive, ils ont crié « Seigneur Dieu, envoie-nous un libérateur. Envoie-nous quelqu'un pour nous sauver. » Et le Seigneur a répondu à cette prière. Il a envoyé un homme. Cet homme, Moïse. Moïse est devenu le chef du peuple d'Israël. Et il l'a conduit hors d'Égypte, dans le désert, vers une terre promise. Mais alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a dit à Moïse d'amener le peuple au pied du mont Sinaï. De dire au peuple de rester là, puis de monter sur la montagne, parce que c'est là que je vais te rencontrer. Moïse fit donc exactement ce qui lui avait été dit. Et comme Dieu l'avait promis, lorsque Moïse a atteint le sommet du mont Sinaï, le Seigneur l'a rencontré. Et c'est là que le doigt de Dieu a écrit sur ces tables de pierre. Et Dieu lui-même a gravé la loi, les 10 commandements. C'est pourquoi, il est tellement blasphématoire pour un homme pécheur et corrompu, de penser qu'il peut, avec son doigt, effacer ce que Dieu a fait, et réécrire les lois mêmes, du Dieu vivant. Je demande, avez-vous déjà entendu des gens dire, que l'Ancien Testament était dépassé? Les 10 commandements, nous n'en avons plus besoin. Parce que nous avons Jésus-Christ, et que le Christ lui-même a dit ceci.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En fait, Jésus a relevé la barre des 10 commandements. Voici un exemple. Je pourrais me tenir là, et être assez fier. Je suis marié depuis 8 ans, et je n'ai jamais trompé ma femme. Mais Jésus me regardera et dira, « As-tu déjà regardé une autre femme, avec des yeux impurs? As-tu déjà regardé une autre femme, en ayant des pensées impures ?» Et si je suis honnête, je devrais dire, « Oui, Seigneur, je l'ai fait. » Et Jésus dira, « Tu as commis l'adultère, dans ton cœur. Oui, tu n'as peut-être pas commis d'acte physiquement, mais je te juge d'après ton esprit, et par ton cœur. » Dois-je vous le dire, les normes de Dieu sont si élevées. Vous pourriez me dire, « Joé, je ne suis pas un criminel. Ok, je fais un peu de commérage. Oui, parfois, mes yeux se sont égarés. Mais allons, je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas, comme l'un de ces types, que l'on voit en prison durant les news. À coup sûr, Dieu me laissera entrer au paradis. » Essayez de dire cela à un capitaine de navire. Essayez de dire à un capitaine de navire, qui a un grand bateau, qu'il n'y a qu'un tout petit trou dans son navire. Ce capitaine dira, que même un seul trou fera tomber ce très grand navire, au fond de l'océan. Et juste un seul péché, est assez pour nous faire couler, vous et moi, pour faire couler le bateau, et pour nous condamner à l'enfer pour l'éternité. Nous pourrions penser qu'en fait, oui, nous allons bien. Nous sommes de bonnes, décentes, et honnêtes personnes. Mais lorsque nous prenons les 10 commandements, lorsque nous tenons les lois de Dieu contre nous-mêmes, ce miroir nous montre, qu'en fait, nous sommes très pécheurs. Comment cela se fait-il? Parce que la loi était notre tuteur, pour nous amener à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant prêtez-moi attention. La loi, les 10 commandements, n'ont jamais été créés pour sauver qui que ce soit. Les 10 commandements n'ont jamais été créés pour donner le salut à un homme ou à une femme. Non, ils ont été créés pour montrer au monde que Dieu a une mesure éternelle du bien et du mal. Et que par le biais de la loi, via les 10 commandements, le Saint-Esprit nous révèle notre état de pécheur et notre besoin désespéré du Seigneur Jésus-Christ. La loi est un peu comme une carte, montrant le chemin du paradis. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une carte, ce n'est pas la route elle-même. La loi nous montre que nous sommes des menteurs, des blasphémateurs. Nous avons un cœur adultère, nous sommes méchants. Nous sommes cruels, pas gentils. Nous sommes égoïstes. Nous sommes des menteurs. Nous sommes jaloux. La loi nous montre notre vrai visage, et nous montre que nous n'avons pas d'espoir en nous-mêmes. Nous ne devons jamais compter sur nous-mêmes, et sur nos bonnes œuvres, pour nous sauver. Non, nous devons toujours compter sur la route, du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul moyen d'aller au ciel. La loi a été créée, pour nous rendre humbles, pour nous montrer que chacun d'entre nous, sur le plan moral, est un échec. C'est pourquoi nous avons tous besoin de ce mot, la grâce. Et la grâce se trouve en Jésus-Christ seul. Les 10 commandements ne vous sauveront pas, mais la grâce le fera. Le nom de Moïse, aussi puissant que soit ce nom, aussi grand que soit cet homme, Moïse ne vous sauvera pas. Mais le nom du Seigneur Jésus-Christ le fera. Il y a des années de cela, un prisonnier qui servait une longue peine de prison, fut finalement libéré. Et sa première pensée quand il fut libre, en voyant le merveilleux monde, où il pourrait sentir la fraîcheur, où il pourrait entendre les oiseaux chanter, il était tellement excité, il faisait la roue. Il faisait des sauts périlleux arrière, et criait à tue-tête, « Je suis libre, je suis libre, je suis libre ». À ce point, un petit garçon a tapé sur l'épaule, et lui a dit, « Et puis quoi, j'ai 4 ans ». Mes chers amis, c'est ainsi que le chrétien agit, lorsqu'il se rend compte qu'il est enfin libre. Pendant des années et des années, ils ont été condamnés par la loi qui leur montrait leur réalité, la loi qui leur montrait qu'ils étaient destinés à l'enfer. Mais lorsque Jésus-Christ est entré, et a répandu sa grâce, ils ont réalisé qu'ils étaient libres. Les liens de la loi les avaient lâchés, et maintenant ils étaient libres. Pour devenir des serviteurs au Christ seul. Comment cela fonctionne-t-il ? Jésus-Christ, le seul à avoir respecté à la fois la loi cérémonielle et la loi morale, s'est offert en sacrifice pour le péché. L'agneau de Dieu sans tache est mort pour tous ceux qui ont enfreint la loi, pour tous ceux qui ont enfreint les 10 commandements. Là-bas, Jésus-Christ a été épinglé sur cette croix. Et là, il a plaidé pour les pécheurs, avec son propre sang expiatoire. Et Dieu, le Dieu juste, le Dieu de l'univers, le juge, a regardé le Christ, a vu le sacrifice, et là-bas s'est réjoui. Et là-bas, la colère de Dieu a été apaisée, par le fait que la colère de Dieu fut mise sur le Christ. Elle s'est détournée de nous, pécheurs coupables,
et s'est tourné vers le Christ, de sorte que Dieu peut maintenant nous regarder, nous juger, et nous déclarer justes. Parce que le prix a été payé. Et maintenant la mort qui essaiera de nous réclamer, et la loi qui essaiera de nous condamner, ont disparu. Parce que Jésus-Christ est mort, payant la punition pour nos péchés. Et est ensuite ressuscité d'entre les morts, montrant ainsi que je suis au-dessus de la loi. Je suis au-dessus de la loi. Je suis au-dessus de la mort. J'ai tout vaincu, parce que je suis le roi de cet univers. Et je vous demande, avez-vous demandé à Jésus d'être votre roi? Voyez-vous, la loi nous rend malades et fatigués de nous-mêmes, mais amoureux de Jésus. La loi nous condamne, mais Jésus nous sauve. La loi nous dépouille, mais Jésus nous habille. La loi nous vide, mais Jésus-Christ nous remplit. La loi nous met en esclavage, mais Jésus-Christ nous ressuscite. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne devrait mépriser la loi, car elle nous montre à quel point nous avons besoin de Jésus. Puis-je vous confier un secret? C'est pourquoi je suis si reconnaissant d'être chrétien. Toutes les autres religions du monde disent de faire ceci, de faire cela, de respecter telle ou telle règle, de se nettoyer, et alors tu gagneras ainsi une place au paradis. Peut-être. Mais le christianisme dit, non, tu n'as rien à accomplir. Juste viens au pied du Seigneur Jésus-Christ, et il te pardonnera, et il te sauvera. Et si vous n'avez rien compris, rien de ce que j'ai dit dans cette vidéo, s'il vous plaît, réfléchissez à ceci. Que doit faire un homme, que doit faire une femme pour être sauvé? Croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. C'est vraiment aussi simple, que même un petit enfant peut le comprendre. Il suffit de croire en lui. Il suffit de croire au Christ Jésus, et tout le travail, toutes les démarches, le prix à payer, ont déjà été faits. Tout est accompli, parce que le Christ est mort pour les pécheurs. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir, et de recevoir ce cadeau. Ok, si vous pensez être chrétien, mais que vous n'êtes pas encore sûr de vous, voici une vidéo qui vous donnera 3 signes indiquant que vous allez au paradis.